Pour les vacances d'hiver, vous serez nombreux à profiter des joies de la montagne. En compagnie de Caroline, découverte d'une activité qui conjugue plaisir de la glisse et amour des chevaux. Ah, allez. Ah, dis donc. Oh, c'est super. Les deux, il faut bien s'accrocher là. Vétérinaire, une profession qui fait rêver les plus jeunes. Portrait croisé de Cyrielle, Guillaume et Amandine, tous trois en plein apprentissage de ce beau métier. C'est des tests de Shimura pour voir en fait si l'œil est assez humidifié. 5 secondes. C'est bien. C'est pas rigolo. C'est bon. Ok, tu regardes immédiatement. Faut pas que t'attendes parce que sinon ça continue. Je suis à 10 du coup. À l'étranger, les publicités mettant nos amis à l'honneur n'ont pas fini de nous étonner. Pub animaux, c'est dans quelques instants. C'est comme mon petit chien, et n'importe où je vais, je l'amène avec moi. Je vais au restaurant, je l'amène. Je vais promener tous les jours, pratiquement, je l'amène. Coco rythme les journées de Roger et Maria depuis que le couple a pris ce drôle d'oiseau sous son aile. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque. Tu veux monter, bébé? Coco, allez, viens. Allez, viens, papa. Coco. Voilà. Allez, monte, papa. Monte. Monte à moi, monte. Voilà. Allez, viens, papa, là. Monte. Monte là, bébé. Il y a des jours, tu fais ce que tu veux et des jours, tu ne fais pas. Hein. C'est vraiment merdeux quand tu ne veux pas. Hein. Pas vrai? C'est vrai que c'est merdeux? Mais oui. Mais oui, c'est Coco. Dans la famille Lèbre, voici le père. Allez, maman, fais bisous, petit aussi. La mère. Oh, quel monstre. Le grand frère. Et enfin, le petit dernier. Ah, Coco. Tombé du nid, Coco a été recueilli et nourri par Roger alors qu'il n'avait que quelques jours. 1 an et demi plus tard, Coco est toujours là et il est omniprésent sur les photos comme sur les vidéos familiales. Allez, viens, on travaille là, tous les deux. Regarde. Ben là, il va avoir 1 mois et demi. Hein. Mais il est très jeune, il cherche le contact, la chaleur avec ma femme. C'est vrai que le premier qui a compté là-dedans avec lui, c'est ma femme. Parce qu'elle l'a pris, elle l'a rentré. Et toujours, il cherche ma femme, il veut toujours ma femme, elle le prend dans les bras. Moi, je ne croyais pas qu'un pigeon puisse suivre comme ça, venir comme un chien, comme un chat. Et puis l'amour d'un côté fait l'amour de l'autre, ainsi de suite. De tout le temps, il a aimé être avec moi dans le jardin. Il monte sur l'escabeau avec moi, quand il me voit jardiner sur l'escabeau pour pendre les pots. Et toujours avec moi. J'étais sa maman, en effet, il m'a pris pour sa mère. Il ne connaissait pas d'autre chose que nous, puisqu'il était tout bébé. Et à peine il commençait les plumes à pousser, quand on me l'a porté. Il m'a adopté. Moi, je ne l'avais pas adopté encore. Je croyais qu'il allait partir. Mais lui, il m'a adopté par contre. Et après, quand il était bien adulte, il s'est plus rapproché de mon mari que de moi. Oh là là! Et sinon, ça se passe bien avec l'autre mâle de la famille? Hein, la parade là, c'est lui qui mène la guerre, hein, c'est le commandant. Hein. Mais on est obligé, des fois, je suis obligé de les séparer parce que des fois, ils cherchent des noix à bijoux. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Enfin, jusqu'au coup de fusil d'un voisin. Il y avait ce monsieur qui habite là, au premier étage. Il y a un monsieur qui buvait un peu, c'était un peu spécial. Alors le soir, je ne l'ai pas trouvé, ce jour-là. Je ne l'ai pas trouvé, c'était 6 heures, il commençait à faire tomber de la nuit. Je n'ai pas trouvé, j'ai sorti, j'ai regardé, là j'ai trouvé des plumes et du sang contre le mur. On a cherché jusqu'à 1h30 du matin, et on n'a pas trouvé. C'était catastrophique, on était anéantis complètement. Le lendemain matin, ma femme était à la pharmacie au pain. Et en retournant, on a trouvé là, entre les pots de fleurs, il était coincé, plein de sang, beaucoup de plumes, il était épuisé. On est vite parti au vétérinaire. Le vétérinaire, il a fait mettre 3 points. Il a soigné l'aile, mais il a dit l'aile, il sera condamné, le morceau d'aile va tomber. J'ai dit, faites votre moyen, ce serait pour moi un grand bien de le sauver. Et on l'a sauvé.
Depuis l'agression, Coco ne peut plus voler. Mais ça ne l'empêche pas de voyager. Il est de tous les déplacements de Roger. Alors, comment va Coco depuis la dernière fois? Très bien. Il a bien repris, hein? Reprends-le bien. Allez, on va le mettre sur la table. C'est vrai que Coco, c'est une histoire atypique et avec une relation vraiment très spécifique par rapport à ses maîtres. C'est sûr qu'il a été domestiqué jeune et puis je pense que cette expérience où on a vraiment tout fait pour le sauver, où il était très mal en point et où ils ont mis toute leur énergie à le nourrir à la seringue, à vraiment le soigner, le désinfecter, je pense que ça a créé un lien qui est quand même unique. C'est comme mon petit chien, et n'importe où je vais, je l'amène avec moi. Je vais au restaurant, je l'amène. Je vais promener tous les jours, pratiquement, je l'amène. Et on est parti en montagne, autour de France, on l'a mené. Il se met là, ça va, mais des fois il vient sur l'épaule, à moi ou à ma femme aussi. Et il dit rien. Alors là, il se met là et comme une statue, il ne bouge pas. Coco, allez, viens, on va promener, viens. Coco, allez. Allez, viens. Tu comprends? C'est rare de voir un pigeon que les gens le mènent comme ça. Hein? Allez, viens, mon bébé. Voilà. Et oui, toujours à l'ombre. Allez, viens, mes bébés, viens. Après, il va avoir peur quand il y a un vélo ou n'importe. Hein? Oh la putain de monstre. Eh oui, quand il commence à avoir peur, allez, viens. Viens là-bas, maman. Non, viens là-bas, maman. Ah, mais je te dis que quand tu le paniques, après, c'est fini. Tu veux faire, je savais, quand tu as trop de monde, ça ne veut pas. Là. Attention, oui, regarde, tu n'as pas vu derrière l'autre. Et tu vois, il va de suite à l'arbre, tu vas voir. Parce qu'ici, là-bas, on se met tranquille. Viens vite, viens, tu vas voir après. Après, il monte sur les genoux. Tu vas voir, il va monter sur les genoux. Je sais, tu as eu peur. Bien, monte, papa. Dis-moi tes misères. Qu'est-ce qu'on t'a fait des misères? Oui, il y a trop de chiens, il y a des gens, des gosses, ils sont méchants, ils font des bêtises. Hein? Et on ne peut pas circuler librement, on ne peut pas faire les vacances comme il faut, nous deux. Eh oui, il faut faire les vacances. On est bien là. On va aller au bain après, on va faire le bain après. Allez, Coco, tu vas boire, Coco? Regarde les canards, là, Coco. Ah, les canards. Elle est un peu trop fraîche aujourd'hui. Il veut pas. Oh, c'est pas la peine, hein. Il voudra pas. Là, il voudra pas. Non. Tu arrêtes, Coco. Tu arrêtes, Coco, je te mets dans l'eau. Coco, ça suffit. Mais je vais voir un vétérinaire, un machin, une clinique, s'ils peuvent y fabriquer une aile. Hein. On peut peut-être y faire. Hein. Oui. Greffer une aile. Peut-être faire quelque chose. Hein. Une aile artificielle, comme ça il s'en va. Il nous fout la paix un peu. Voilà. Oui. Elle s'en débarrasserait quand même. Non, il va un peu se promener, comme ça, non, on est un peu tranquille. Hein. Il va falloir que je me méfie, parce que si elle débarrasse le pigeon, là je sais ce qui m'attend. Ce sera mon tour après. Ah, c'est trop difficile pour être ton tour. C'est trop difficile. Je fais comme le pigeon maintenant, je suis obligé de la piquer un peu. Allez, prends-le. Allez, il voilà. faut venir à Manosque pour les vacances. Avec Coco, le bébé. Guillaume est un étudiant de 4e année. Comme lui, ils sont des centaines à se former à la profession de vétérinaire. Nous l'avons suivi ainsi qu'Amandine, qui est en 5e année. Elle veut être vétérinaire rurale. Ouais, encore. Cyrielle est interne. Son diplôme en poche, elle se spécialise aujourd'hui en clinique auprès des chevaux. 3 profils différents, mais un point commun. Le campus de Lyon, la plus ancienne école vétérinaire au monde. 2 ans de prépa, suivis de 5 ans d'études. Et parmi les 137 candidats admis chaque année, de plus en plus de filles. 70% des étudiants sont des étudiantes, mais il ne faut pas croire que ces filles vont uniquement travailler dans des cabinets en ville pour soigner des chiens et des chats.
Là, on part faire un suivi d'élevage au lycée agricole pour les aider dans la gestion de l'élevage, dans l'alimentation et à les échographier des vaches pour savoir si elles sont gestantes ou non. C'est joli comme tenue quand même, hein. C'est très saillant. Il faut un minimum d'hygiène quand même pour les éleveurs pour ne pas transmettre des pathologies d'un élevage à l'autre. Ma grande. Chut. On est dans le rectum de la vache avec la sonde échographique pour arriver à visualiser l'utérus. Dans ta lunette, tu vas voir quelque chose là maintenant? C'est bon? Ouais. Donc c'est pour voir directement l'image de l'échographe sans s'encombrer les mains. L'échographie est visible en direct sur un écran. Son professeur et d'autres étudiants sont aux premières loges. Avance un peu, il est là. Voilà. Le veau, là on a la tête. Ah, le pouce. J'ai de la famille qui est dans l'agriculture, mes grands-parents de chaque côté et mon oncle aussi. Et donc je passais mes étés à la ferme. Et donc l'envie m'est venue comme ça, quoi. Une autre? Une autre. Faut pas avoir peur de la bouse de vache, mais en même temps ça fait pas mal. On voit beaucoup de filles passer, donc maintenant, moi ça m'étonne plus maintenant. C'est plus facile à parler avec elles sont moins bourrues. On avait des vieux qui avaient leur façon de faire et il fallait pas leur changer. On aime bien avoir des gens qui s'adaptent facilement à une situation qui peut être dangereuse. Et dans les recrutements, des fois, on demande, par exemple pour des zoos, on demande des vétos plutôt ruraux parce qu'on sait que par rapport à d'autres jeunes qui ont fait de la canine ou de l'équine, ils savent s'adapter à n'importe quelle situation. Même si on leur présente un tigre, à la limite, ils vont pouvoir adapter, alors que normalement, ce n'est pas vraiment notre spécialité. Ah, le pouce. Coup de patte, coup de tête aussi quand on est devant, il faut se méfier. Et puis, il y en a certaines qui font comme les taureaux et qui chargent. De toute manière, n'importe quelle personne, qu'on fasse 55 ou 90 kg face à une vache, on ne fait pas le poids. Donc il faut trouver des astuces et des astuces on en a. Après j'aime aussi les chiens, les chats, les chevaux. J'aime les animaux en général. Mais ce qui est vraiment intéressant en élevage, c'est qu'on fait beaucoup de prévention, ce qu'on fait moins en carnivore domestique. Beaucoup de prévention et puis il y a beaucoup de contact avec les éleveurs et puis on est dehors. On est dehors, on vit la vie à l'extérieur et non pas enfermé dans un cabinet. Avec ses chaussons jaunes, Guillaume a moins l'occasion d'arpenter la campagne. En 4e année, il souhaite devenir vétérinaire canin. Cette semaine, il découvre les spécialités. J'ai une consultation à 9h, c'est de l'ophtalmologie. Et du coup, je vais aller récupérer mon dossier et puis on est parti. L'école dispose de sa propre clinique où elle accueille chaque année 15 000 animaux de compagnie. Vous êtes déjà venu à l'école, je suppose que vous savez comment ça se passe. On va faire une pré-consultation avec moi. Je vais voir un petit peu comment ça va pour votre chien et puis après on passera avec le professeur. Gypsy vient pour un contrôle. On lui a retiré le cristallin de l'œil gauche il y a 6 mois. Ça lui cachait la vue, il n'y avait plus la lumière qui rentrait pour voir, du coup il était quasiment aveugle. Et donc c'est lui qui a été opéré. Et on voit les fils. Bah, ça va, c'est bien propre, il n'y a pas de souci particulier. Vous ne la voyez pas dès que vous éteignez la lumière et qu'il commence à faire sombre, être complètement perdu, avoir peur. Voilà, d'accord. C'est des tests de Shimura pour voir en fait si l'œil est assez humidifié. 5 secondes. C'est bien. C'est pas rigolo. C'est bon. Ok, tu regardes immédiatement. Faut pas que t'attendes parce que sinon ça continue. Je suis à 10 du coup. Durant la consultation, Guillaume est suivi et épaulé par Olivia qui est interne. L'heure est venue de faire son rapport au professeur. Installez-vous. Donc l'examen clinique est normal, elle se cogne plus du tout au mur, même dans des milieux qui sont inconnus pour elle, donc elle se déplace vraiment sans problème, même quand il fait noir. Seul problème qu'elle a encore un petit peu, c'est quand il y a des trous, quand elle marche, des fois elle les voit pas, donc voilà, c'est vraiment les seuls problèmes qui sont encore rapportés par les propriétaires. Donc il y a une différence de vision, vous avez vu la différence de vision depuis l'opération? Tu as pu voir le fond d'œil, je suppose? On a essayé, mais on a eu un peu de mal. Elle a une vision monoculaire, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'elle peut rater éventuellement un petit peu certains obstacles. Donc pression normale, donc un œil calme, donc qui fonctionne bien. D'accord. Très bien, l'examen oculaire est bien. Il n'a pas forcément fait le fond d'œil, il n'a pas forcément su faire, mais il y a aussi les résidents et les internes qui l'aident à encadrer le cas. Et ça fait aussi un contact clientèle, et en dehors de tout contexte de la spécialité elle-même, qui est
jugé difficile par les étudiants. L'ophtalmologie est jugé difficile. Il a posé toutes les questions qu'il fallait, puisqu'à chaque visite, on voit les compétences des uns et des autres. C'est vrai qu'il a été très professionnel. Puis après, on a vu le professeur qui a confirmé tout ce qu'il avait fait. C'est important de le voir, au moins pour pouvoir référer des cas si on est confronté à ça et pouvoir les envoyer chez des spécialistes. Mais après, c'est vrai que c'est très spécialisé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont prétendre à en faire vraiment un niveau si poussé. Après chaque consultation, mise à jour du dossier. Guillaume va toutefois s'accorder une récréation. Un visiteur atypique vient d'arriver pour une radio de la patte. Du coup, on va en imagerie pour voir un tigre. Ça change des chiens, bon, c'est un peu plus gros qu'un chat, mais ça va, il reste encore petit. Quand on est petit, on veut souvent faire vétérinaire un petit peu dans les zoos, des choses comme ça, des trucs un peu exotiques. C'est vrai que c'est toujours sympa, mais après, on se rend compte que finalement, il n'y a pas que ça et il y a beaucoup de choses très intéressantes à côté dans le métier de vétérinaire. Et les choses intéressantes l'attendent chez lui. C'est les chiens de la maison, donc il y a le petit York qui est à ma copine et puis lui qui est aussi à elle, mais qu'on a récupéré tous les deux parce qu'il était abandonné dans une forêt. Django est son tout premier chien. Moi, j'ai jamais eu d'animal chez moi. Mes parents n'étaient pas forcément pour à cause des contraintes en appartement. Je me suis dit, je vais faire vétérinaire, comme ça je serai obligé d'avoir des animaux. Et quand je serai grand, j'en aurai plein et autant que je veux. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'était une motivation. Au pied, Django. Salut Nino! Depuis 1 an, Nino a de nombreux problèmes de santé. Alors matin et soir, Cyrielle en prend soin. Toute jeune diplômée, elle continue l'école en tant qu'interne. Je ne peux plus le monter à cause de sa tendinite. Avant, je faisais du loisir, un peu d'obstacles, beaucoup de balades. Ça tombe pas si mal que ça soit cette année qu'il ait besoin de repos parce que j'ai beaucoup de travail. Donc j'ai pas beaucoup de temps non plus. On va aller à l'école et la journée commence. Son premier patient est un cheval de course qui souffre de boiterie. Salut louloute! Doucement, doucement. Oh là, doucement. 548 kilos sur la balance. Pour avoir des images de bonne qualité, il faut absolument que l'animal soit immobile pour pas qu'il y ait de flou. Donc on les tranquillise bien. On va déferrer le cheval. Là. Eh oh, louloute. Ça va être marrant. C'est vrai qu'on préfère quand ils arrivent déferrés.